Merci à tout le monde d'être là, c'est hyper cool. J'aime vivre cette église comme ça. On trouve de toute façon une manière de le vivre et puis on trouve une manière de vivre l'église ensemble. Euh, j'ai euh, j'ai vraiment à cœur qu'on finisse ensemble cette série sur les émotions. On a parlé pendant tout ce mois pendant tout le mois d'octobre, même septembre ensemble, de vivre, comment vivre nos émotions, comment Jésus peut nous rejoindre là-dedans. Puis j'ai la chance d'être accompagné d'une jolie équipe ce soir. Et c'est pas moi qui vais faire le message, mais j'avais envie de m'entourer de gens qui peuvent m'inspirer, qui m'inspirent déjà, mais qui peuvent nous inspirer aujourd'hui sur ce thème-là. Et donc, j'ai juste envie déjà d'accueillir Dave, mon ami du Canada, qui va venir nous parler ce soir dans ce message sur les émotions et plus spécifiquement sur la santé mentale. Il y a Esther qui est avec nous aussi, qui aime bien être dans la cuisine, mais là, tu vas faire de la cuisine front stage avec nous ce soir. C'est trop cool. Et Noémie, ma belle-sœur, ma chère belle-sœur que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Et les trois, vous êtes des pros en fait dans le domaine des émotions. Non, je sais pas, ça fout la pression, ça vous embête. Non, vous avez fait une formation dans ce domaine-là, dans la psychologie ou dans les sciences sociales, enfin aussi d'aller creuser en fait toute la complexité de ce qu'on a vu pendant ce mois. Et je suis tellement fier de vous avoir avec moi. Je vous présenterai un tout petit peu plus tout à l'heure, mais je vais juste faire une petite intro pour ce message sur ce thème-là. Et on va terminer ensemble en fait sur cette- ce thème de la santé mentale. Et c'est un thème que Dieu m'a mis à cœur maintenant depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et je suis content qu'on puisse le vivre en équipe ce soir aussi avec vous, les guests, et avec toute l'Église, parce que je crois que c'est un thème qui est fort. Et je l'ai appelé santé mentale, gérer ses émotions. Pourquoi? Parce que je crois que dans cette panoplie d'émotions qu'on a vues, on a vu un Jésus qui nous a inspiré là-dessus, on a vu comment on peut dealer avec ces émotions que Dieu nous a données, que Dieu nous a fait cadeau, comment il peut nous accompagner dans la vie. Mais dans cette saison de pandémie, là où tous les repères sont chamboulés, là où tous les gens sont un petit peu perdus aussi dans leur réalité, dans leur personnalité, dans leurs habitudes, il y a quelque chose de fort et je crois que ce thème, il résonne dans cette saison encore plus fort que jamais, ou en tout cas, enfin, on peut un petit peu l'aborder. Et je crois et j'ai envie qu'on puisse le faire dans l'Église. Ce sera juste toucher la surface ce soir, mais c'est un thème qui est important, qu'on puisse parler, qu'on puisse savoir de quoi on parle. Et j'avais envie de le faire avec vous, les amis. Et j'avais envie de commencer avec toi avec un slido pour juste aborder ce thème de la santé mentale. C'est un mot qui devient peut-être un peu connu, parfois dans certains milieux, il devient même presque à la mode, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est pour toi? Et j'ai envie de te poser la question, donc tu peux nous rejoindre sur Slido, slido.com, tu mets juste le hashtag ICF Lausanne, ICFLS, pardon, et puis tu peux juste mettre en quelques mots, c'est quoi pour toi la santé mentale? Euh, Comment est-ce que tu décrirais ce mot-là? Comment est-ce que tu décrirais ce thème-là? Ça va être aussi intéressant pour nous maintenant, pour le début de ce message, de dire, mais comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Oui, on est à l'église, oui, on est le dimanche soir, le matin pour vous au Canada, Dave, mais ça va, ça fait la même chose. Et au final, mais juste en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la santé mentale? Et c'est juste intéressant d'avoir chacun enfin, qu'est-ce que toi, ça t'inspire? Qu'est-ce que ça te fait penser? Est-ce que ça produit des émotions, toi? Est-ce que tu as une définition? Est-ce que tu as la définition parfaite? Est-ce que c'est une tension pour toi? Ouais, c'est cool. La paix, l'harmonie entre désir et réalité, un domaine compliqué dont on a encore beaucoup à découvrir. Comment je vais dans mes ressentis, mes émotions, mon âme, l'équilibre, la paix de l'esprit. Donc, on voit la paix, on voit que ça touche à ce côté de l'esprit ou aussi du psychologique. Tout ce qui est à l'intérieur de nous, la vie intérieure, l'être en paix, être équilibré, un équilibre psychique, affectif, émotionnel et social. Là, il y a beaucoup de choses, là, ça sent la bonne définition. Euh, la paix, l'équilibre, voilà, c'est cool de lire un petit peu vos textes. Merci à chacun d'avoir mis quelques réponses. On va peut-être pas toutes les voir, mais en tout cas, merci d'avoir mis votre nom, enfin votre impression. J'ai envie de te lire la définition selon l'OMS. Je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle m'a plus presque perturbé qu'autre chose. Mais je la lis. La santé mentale fait l'objet d'un large éventail d'activités qui relèvent directement ou indirectement du bien-être, tel qu'il figure, tu peux le lire à l'écran avec moi,
dans la définition de la santé établie par l'OMS comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, on voit bien qu'on n'est pas juste à propos de juste, c'est pas juste ne pas avoir de problème, mais c'est d'être bien avec soi-même, c'est d'être bien dans qui on est, dans un état complet, ce côté de l'intégrité aussi. Et ça continue, la santé mentale englobe la promotion du bien-être, la prévention des troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles. Donc, on voit qu'on peut aussi avoir des troubles dans notre santé mentale ou que notre santé mentale peut naître en mauvaise forme, comme on peut être en bonne forme. On va en parler tout à l'heure. Et il y a de ce mot bien-être dans cette définition qui m'a perturbé personnellement. Pourquoi? Parce que on peut mettre beaucoup de choses sous le mot bien-être. Bien-être, c'est un mot, tu peux faire tout ce que tu veux avec ça, honnêtement. Tu peux partir dans le New Age, tu peux parler de la foi, tu peux parler de psychologie, on peut parler de sport. Moi, j'aime bien le bien-être. Pour moi, c'est souvent en lien avec le sport. J'aime bien quand je me sens bien, c'est parce que je me sens bien physiquement. Ça, c'est pour moi, par exemple, mais c'est intéressant de chacun. Alors, je te propose de juste rejoindre le Slido parce qu'autour de ce mot bien-être qui est monstrueux, comment est-ce que tu décrirais ou avec un synonyme pour bien-être? Décris en un mot bien-être. On va avoir un nuage de mots. Et je trouve juste de nouveau cool une fois de voir ce que ça veut dire pour vous bien-être ou comment tu l'interprètes. Parce que c'est le mot qu'on peut dire n'importe comment dans tous les sens. Mais c'est quoi pour toi le bien-être? Je vous invite juste à mettre un petit mot slido.com sur le hashtag ICFLS si vous n'êtes pas encore participé à la première version. Et puis, en un mot, qu'est-ce que ça veut dire pour toi bien-être? On a ce mot paix là qui revient depuis le début de la célébration. Je trouve assez fort parce que c'est peut-être un petit peu inspiré de la Bible, hein. Et voilà, il y a sérénité, c'est un synonyme de paix, c'est joli. et euh, le bonheur, être en paix, la détente aussi, le fait d'être détendu, j'aime bien ça. Satisfaction. En fait, c'est quelque chose quand même qu'on recherche, lequel on est prêt à investir beaucoup, mais qu'on réalise qui n'est pas si facile à accéder, à avoir dans nos vies. Et cette question de la santé mentale, elle touche aussi beaucoup une question du faire ou de l'être. Est-ce que je peux faire des choses? Enfin, est-ce que je dois faire des choses ou pas? Et je pense que c'est la même chose dans notre foi vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on peut faire des choses? Est-ce qu'on n'a pas? Il y a aussi une partie qu'on vit, qu'on subit, mais il y a aussi une partie qu'on va avoir autour de nous ou même en nous, de manière comme on a été créé, ou en tout cas comme on a des limites liées plutôt à notre corps qui est ici. Voilà, merci pour cette petite intro, les amis. Je trouve que c'est fort parce qu'il y a cet enjeu du bien-être entre un lifestyle Insta fake où, oui, moi je vais bien, regardez, j'ai mes meilleures vacances, j'ai mes meilleurs trucs et on met en avant notre bien-être. Ou alors il y a le bien-être intérieur. Et même dans celui-là, ça peut être fake. Combien d'offres nous proposent un bien-être intérieur aujourd'hui pour des milliers d'argent ou pour toutes sortes de thérapies un peu cheloues, décalées, etc. Et moi, je crois qu'il y a une réponse et qu'il n'y en a qu'une, c'est Jésus. Et bien sûr, il nous a créés entiers, donc il nous connaît en entier, mais je crois qu'il y a quelque chose de beau et d'espoir là-dedans. Et j'ai juste envie, avant que je passe la parole à mon équipe, de te lire ce verset Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Et j'aime me dire que si ça, c'est le fruit de ce que fait Dieu dans nos vies, moi, je pense que c'est une excellente santé mentale d'être rempli de joie, d'amour, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance. Et je ne peux pas dire que je les ai toutes à chaque moment, mais il y a quelque chose là-dedans où je me dis, mais en fait, si j'ai capable de la maîtrise de moi-même, j'ai la capacité de gérer mes émotions et de les remettre à Dieu, de les lui donner. Et ça me donne envie plus que jamais. J'ai envie, juste avant de vous passer la parole, de dédier ce message à quelqu'un ce soir. Cette fin de semaine, vendredi passé, j'ai perdu mon grand-papa qui nous a quittés. Il y a subitement, son cœur s'est malheureusement arrêté de battre et il nous a quittés cette fin de semaine. Donc, c'était un week-end particulier. Je pense fort à ma grand-maman, aux gens qui sont autour.
Et mon grand-papa, c'est quelqu'un qui s'est battu comme un héros pour moi, avec ses limites et ses défis dans sa santé mentale qui était fragile et qui était affectée. Et il s'est battu jusqu'au bout avec ça. Il a été courageux, il a été héroïque pour moi. Et j'ai envie de lui dédier ce message sur ce thème-là parce que malgré sa situation parfois compliquée, il a gardé cette passion et ce feu pour Jésus. Il avait une foi qui, pour moi, m'inspire aujourd'hui et que je garde et qui m'a inspiré ces dernières années. Il était passionné de Jésus et il était convaincu et il savait où il allait et il a couru la course jusqu'au bout. Et il n'a pas eu de problème à garder son Dieu en face de lui alors que ces enjeux de tempête dans la santé mentale étaient là, étaient présents dans sa vie. Et voilà, c'est quelque chose qui me touche. J'ai envie de dédier ce message pour toi, grand-papa, ce soir. Et j'ai envie qu'on puisse aborder ça avec cet espoir de la foi, cette course qu'on va courir jusqu'au bout. C'est un message d'espoir ce soir qu'on a envie de partager sur ce thème-là. Et je vous remercie vraiment les amis d'être là, de m'entourer ce soir aussi pour ce message, aussi d'être vivre ça dans l'église. Et je crois qu'il y a vraiment une place pour ça. Alors voilà, je veux vous inviter à me rejoindre. Vous pouvez, je pense qu'on peut être tous à l'écran pour ce moment. Comme je disais, on a la chance d'être avec Esther, avec Noémie, avec Dave. Esther, toi, tu travailles principalement dans la recherche au niveau de la psychologie. Tu as fait ton master, tu es en doctorat, c'est ça, en train de faire ton doctorat, donc dans la recherche. Et tu travailles principalement, tu te spécialises principalement sur les couples. Et je trouvais intéressant, famille, mais surtout les couples, et de faire de la recherche sur les couples. Moi, je trouve ça passionnant en tant que pasteur, donc je me réjouis de t'entendre sur ce thème-là. Noémie, toi, tu as aussi fini ton master en psychologie. Maintenant, tu travailles dans le côté du professionnel, d'accompagnement professionnel, d'orientation professionnelle. Je trouve aussi super intéressant parce que c'est hyper concret, en fait. Souvent, on a un peu une vue de la psychologie qui est très, un petit peu perchée parfois pour certains. Mais là, c'est vraiment accompagner des gens dans leur travail, dans leur recherche, dans leur appel au final. Et toi, Dave, ton cœur, c'est pour les jeunes adultes, c'est dans le travail social, c'est quand même là. Moi, je trouve que tu as la tête du travailleur social. Je te connais depuis ces années et ça ne change pas. Bon, ce n'est pas un a priori, maintenant, c'est un avis d'amitié. Mais tu as aussi fait donc, ce master en travail social et tu bosses aussi en tant que psychothérapeute. À côté, tu as une licence là-dedans, donc tu envoies des gens dans des réalités aussi parfois plus compliquées, je pense, avec les jeunes. Et moi, j'ai une question pour chacun de vous. Comment est-ce que vous vivez, vous percevez, vous touchez à ce thème de la santé mentale? Et je trouve cool d'avoir chacun vos inputs. Donc, Dave, je te laisse la parole en premier parce qu'ils se sont mis d'accord comme ça. Ce n'est pas une question de gentleman ou pas, c'est une question de contenu. Alors voilà, cool de t'écouter. Alors, merci, Jérémy. Merci de nouveau. Je me sens près de vous, même si je suis loin, mais durant la pandémie, on est tous proches. Hein? Il y a pas, tant que mon Internet fonctionne, on est tous comme si on était en même temps. La seule différence, c'est qu'il fait soleil ici parce que c'est le matin. Et puis chez vous, il a l'air à faire un peu plus sombre. Moi, je dis à ma fille que quand le soleil part chez nous, il va au Canada. Donc, comme ça, elle Ah me oui, dit, c'est ça. il va où le soleil? Il va au Canada. Vous êtes dans le futur. Alors, merci toujours de m'inviter, puis merci aussi de partager avec moi aussi ce moment les dimanches comme ça. Alors, c'est ça, je suis juste pour amener un petit peu qu'est-ce que tu disais. Je travaille dans le milieu social, surtout avec les ados et les jeunes adultes. Puis je dis toujours que les jeunes adultes, pour moi, c'est de 14 à 40. Ça, c'est les jeunes adultes, c'est les ados et jeunes adultes. J'ai 39 ans, puis comme je partageais tout à l'heure, je me considère encore comme si j'étais ado. Tantôt, lorsqu'on faisait on montrait les différents objets qu'on avait qui étaient insolites chez nous. J'ai un casque de Darth Vader au sous-sol, puis j'ai dit, est-ce que je vais chercher mon casque? Finalement, je n'y ai pas été, mais ça serait trop long. Mais je me sens encore des fois un peu assez jeune, même si j'ai du poil blanc ici là, qui pousse un peu. Alors, juste pour en venir un peu à lorsqu'on parle de santé mentale, c'est un domaine, comme je vous dis, je travaille avec les ados depuis à peu près
15 ans maintenant au sein de la protection de la jeunesse. Et puis, c'est ça. Et puis, une des choses que j'aime lorsqu'on parle de santé mentale, la première chose que j'aime apporter un peu, c'est premièrement d'essayer de comprendre même si vous n'avez pas étudié là-dedans, etc., c'est de comprendre premièrement que la santé mentale et la santé physique, c'est à peu près la même chose, mais respectivement dans leur domaine. Alors, la santé physique, quand tu te sens malade, puis je l'ai ici, lorsque tu te sens malade physiquement, et puis si tu as mal au bras aujourd'hui, puis tu as vraiment mal au bras, tu vas chez le médecin pour t'aider, pour guérir de ton bras. La santé mentale, c'est un peu la même chose. Souvent j'entends les gens qui disent « Ah, il y a de la santé mentale. Cette personne-là a de la santé mentale. » Puis moi, ma réponse, c'est toujours « On a tous de la santé mentale, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Après, là, ça, c'est une autre histoire. OK? Et puis, souvent, puis j'avais toute une liste, là, mais je sais que j'ai juste 3 minutes. Je pense que ça fait déjà plus que 3 minutes que je parle. Mais ultimement, c'est de voir chaque fois, quand tu as mal en quelque part physiquement, que ce soit si tu te sens mal ou si tu as n'importe quel malaise, habituellement, tu vas chez le médecin si c'est physique. Puis lorsque c'est psychologique, on a tendance à faire « Oh non, c'est correct, je vais dormir, je vais essayer de… » Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que parfois, si on néglige ça ou pas, on repousse, et bien tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on a tendance à développer certains problèmes parfois. OK? Une des raisons principales, puis il y en a beaucoup de raisons, mais une des raisons principales que j'adresse ce matin, c'est souvent, c'est à cause des stigmatismes. Alors, peu importe votre culture familiale ou votre culture nationale aussi, dans certaines cultures, on ne parle pas de nos sentiments. Dans certaines cultures, c'est pas bien vu de parler de ses sentiments. Je pense que de plus en plus, le monde change quand même. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de gens encore aujourd'hui qui voient ils se sentent stigmatisés lorsqu'on parle de santé mentale. J'ai rencontré un jeune en thérapie la semaine passée. C'est la première fois que je l'ai rencontré il y a 13 ans. Et puis, il est rentré, puis là, sa mère, elle a expliqué un petit peu qu'est-ce qui se passait. Puis moi, tout d'un coup, je l'ai rencontré, puis j'essayais de parler un petit peu avec lui pour apprendre à le connaître. Et puis, il me dit, mais je suis pas malade, je suis pas malade mental. C'est ce qu'il m'a dit. Je suis pas malade mental. Pourquoi je suis ici? J'ai dit, ouais, mais tu n'as pas besoin d'être malade mental, tu sais. Mais l'idée, c'est que cette conception, il y avait une préconception que c'était, oh non, je dois être malade, je dois avoir quelque chose qui tourne pas rond. Et puis, c'était de défaire un peu cette façon de penser. Alors rapidement, les mots que je rencontre le plus souvent aujourd'hui lorsqu'on parle de santé mentale, alors les mots qui sont le plus courants dans ma pratique, c'est l'anxiété et la dépression. C'est un peu la porte d'entrée, je dirais, à peu près pour tout le monde que je rencontre ou presque. C'est souvent l'anxiété et la dépression. Et puis plus tard, on se rend compte que c'est dû à toutes sortes d'autres choses, mais c'est les choses qu'on voit le plus souvent, en tout cas que je rencontre le plus souvent. Aussi, travaillant au sein de la protection de la jeunesse, beaucoup de traumatismes aussi liés au passé, puis souvent ignorés. Alors, vous savez, la plupart de nous ici auront vécu au moins certains traumatismes lorsqu'on est plus jeune. Notre façon de gérer ça aujourd'hui est différente pour chacun de nous. Puis c'est sûr que des fois, il y en a qui ont vécu des choses qui sont particulièrement difficiles, dont ils n'ont pas adressé. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait qu'on a toutes sortes de comportements qu'on ne veut pas parfois. Alors, l'importance d'être capable de parler aux gens, d'être capable de se fier, d'être capable d'avoir un peu, pour aller avec le message de Jérémie, c'est d'avoir de l'espoir, d'être capable de… Nous, on est ici quand même pour dire que Jésus est l'espoir pour peu importe c'est quoi vos mots ou qu'est-ce qui se passe dans vos vies, il y a de l'espoir. C'est ça la bonne nouvelle là-dedans. Et puis, je voulais faire le lien aussi avec la pandémie. On le sait que c'est un contexte qui est particulier pour tout le monde. Puis je pense qu'on en parle déjà assez de ça. Mais ultimement, j'ai jamais de toute ma vie, ça fait juste 6 ans que je fais de la pratique privée, mais j'ai jamais eu autant de listes d'attente. J'ai des gens, parce que les gens veulent de l'aide, les gens se sentent isolés, ce sentiment ils se sentent isolés. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont besoin de contact. Alors, l'importance d'avoir des contacts, l'importance de pouvoir parler, aussi l'importance d'activité physique que je mentionne ici, le lien entre l'activité physique et la santé psychologique aussi. Il y a un grand, grand lien à établir, mais d'être assis en avant de nos ordinateurs à tous les jours, et on a tendance peut-être à faire moins d'activité physique. En tout cas, c'est ce que je constate. Les statistiques nous diront davantage éventuellement.
Alors, l'importance d'appeler des gens qu'on aime souvent pour demander comment ça va, l'importance que entre nous, on puisse s'appeler, même outre-mer, ça se fait, puis ça se fait bien, puis ça se fait, on dirait qu'on est plus proche presque. J'ai une grand-mère qui reste à Montréal, qui ne peut pas trop sortir, qui a 88 ans. Et puis, on appelait pour savoir comment que ça allait. Puis, j'ai dit, est-ce que tu te sens tout seul? Elle dit, mais tu sais, moi, je vis tout seul. Elle dit, j'ai jamais eu autant d'appels que pendant cette pandémie où tout le monde me demande comment ça va. Il dit, j'ai plus de contact avec les gens maintenant qu'on est en pandémie. Alors, c'est ça ici pour ma première partie. Merci, Dave. C'est fort cette liste de mots, en fait, de réalité aussi. Il faut se dire, c'est la réalité, je pense même la réalité d'une génération. Parce que tu travailles avec la nouvelle génération ou les gens qui viennent. Et voilà, c'est triste à dire, mais ça fait partie du bagage qui est là. Donc, je pense que c'est bon de sentir ça. Noémie, Esther, je vous passe la parole. Je sais plus qui prenait en premier, mais c'est égal. Noémie, vas-y. Ça marche. Donc effectivement, moi je travaille avec des gens dans l'orientation professionnelle. Donc ce qui est particulier là-dedans, c'est que je ne fais pas de la thérapie. Donc effectivement, c'est un autre pan de la psychologie. Je ne fais pas de la thérapie avec les gens. Donc la santé mentale, ça ne va pas être la raison pour laquelle ils vont venir me voir, ou bien ça va ou pas, en tout cas la raison principale. Et puis, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va aborder en premier point. Donc, je rencontre des personnes, je travaille principalement avec des gens qui sont dans une situation où il y a eu un changement, quelque chose qui leur arrive, où ils se retrouvent au chômage ou alors en reconversion professionnelle parce qu'ils ont eu un accident, une maladie. Donc, c'est des situations déjà professionnelles compliquées, mais aussi du coup des situations de vie où il y a un grand chamboulement. Et puis du coup, c'est quelque chose qui... Ils sont un peu... Dans cette situation, les situations sont très différentes d'une personne à une autre, forcément. Et puis, ce que je constate, c'est que ça fait des choses avec nous. Le domaine du travail, c'est un domaine qui prend beaucoup de place, rien qu'en termes d'heures par semaine sur notre vie. C'est énorme. Et si on imagine aussi, souvent, quand on rencontre quelqu'un, une des premières questions qu'on pose, c'est « Et tu fais quoi dans la vie ?» Donc, je trouve que ça montre à quel point le travail, ça a une place qui peut être importante. Et quand on se retrouve sans travail ou bien qu'on se retrouve en reconversion, ça fait des choses avec nous. Et c'est normal au niveau de nos sentiments. Je vois qu'il y a des enjeux parfois par rapport à... Ça peut être de l'incompréhension, de la colère, un sentiment d'impuissance face à ce qui nous arrive, et puis aussi un certain deuil qu'on doit parfois faire par rapport à comment on imaginait notre parcours ou notre activité professionnelle finalement. Et ces temps aussi, avec le Covid, Dave parlait de l'isolement, il y a aussi... c'est aussi quelque chose que je vois chez les gens que j'accompagne. On fait du coup des suivis par visioconférence pour la plupart. Et c'est des gens qui se retrouvent des fois seuls chez eux. Donc, il y a une solitude qui peut être difficile. Maintenant, c'est la fin d'année, c'est aussi parfois lourd. Les gens se disent, mais comment est-ce que je vais pouvoir passer du temps avec ma famille ou pas, fêter, etc. En fait, c'est vraiment, il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis, cette incertitude, elle génère parfois du stress ou des angoisses. Et puis, par contre, ce que je constate et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est qu'en fait, tout le monde ne réagit pas pareil face à cette situation. Bien sûr, il y a tout un processus. Quand je parlais avant du deuil, on connaît aussi certaines étapes du deuil. Donc, tout le monde n'est pas à la même étape, tout le monde ne vit pas de la même manière et puis en même temps, ce qui est tout à fait normal. Mais je trouve intéressant de voir qu'il y a des personnes qui sont très sereines avec ce qui leur arrive ou bien par rapport à l'avenir, et d'autres personnes qui sont beaucoup plus angoissées ou qui le vivent de manière beaucoup plus lourde. Et ouais, je trouve que c'est intéressant. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais c'est un constat que je fais par rapport à mon travail. Je t'entends plus, Jérémy. On va faire comme ça, vous devez m'entendre là, je crois que c'est mieux. Je disais, c'est vrai que le travail, ça prend beaucoup de place dans nos vies, ça peut être un gros morceau, ça va même jusqu'à toucher à notre identité parfois. Donc, c'est vrai que c'est fort. Merci beaucoup pour ce partage aussi de vos réalités, en fait, la réalité de gens, de beaucoup de gens au final. Et puis Esther, toi qui es un peu plus dans ce côté de la recherche aussi, je trouve cool d'avoir un peu presque du recul sur certaines situations ou se mettre avec une autre approche.
Comment toi, tu perçois tout ça? Ouais, donc effectivement, donc pour moi, pour les personnes auxquelles ça parle pas, le pôle recherche, donc en fait, je suis en train je fais un doctorat à l'Université de Lausanne, donc je m'intéresse aux couples, tout particulièrement les couples de parents. Donc faire de la recherche, c'est un peu mon quotidien à moi, c'est pas de rencontrer des personnes physiquement, forcément, c'est surtout lire beaucoup d'articles. Je mange le grand corpus scientifique qui existe déjà. Après, j'ai de la chance aussi de faire partie d'une étude, une recherche justement sur des couples de parents plutôt particulièrement détresse, c'est-à-dire que c'est des couples de parents qui font une demande de thérapie de couple parce que voilà, ils remarquent qu'il y a des difficultés dans leur quotidien au sein de leur couple, qu'ils ont besoin de soutien, ils vont faire cette demande de soutien et nous, on s'intéresse un peu au processus, un peu à l'avant, au pendant, à l'après. Et, mon approche à moi, donc plus particulièrement là-dedans, c'est la communication. Donc, c'est-à-dire que nous, on a demandé à ces couples de parents s'ils sont d'accord d'être filmés. Donc, on va leur demander de discuter avant qu'ils commencent la thérapie. On est assez méchants parce qu'on leur demande de discuter de sujets d'accord. Donc, souvent, ça se passe assez bien. Ils n'ont pas grand-chose à dire. Mais on les met dans une situation de discussion d'un désaccord. Et ça, donc, parfois, ça peut chauffer aussi. On les laisse comme ça 5 minutes et on leur demande ensemble de discuter de ce désaccord et d'essayer de trouver une solution ou d'aller ensemble voilà, dans la direction d'une solution. Pourquoi on fait ça? Donc, on fait ça avant la thérapie, après la thérapie. C'est parce que, un peu, ça part de cette prémisse aussi qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, c'était Paul Václavic qui l'a dit. Donc, même quand on décide de rien dire, ça veut dire quelque chose. Et il y a des recherches, donc moi je base un peu ma thèse et tout sur John Gottman, c'est un chercheur américain qui a, dans la communication, dans l'observation de communication, réussi en quelque sorte à prédire la séparation ou le divorce. Donc ça, je trouve c'est extrêmement intéressant. Donc bon, ces recherches sont assez disputées. Donc on est plusieurs, donc il y a moi, mais aussi d'autres chercheurs dans d'autres pays. On essaye un peu de voir, voilà, est-ce que c'est vraiment possible dans les interactions de couple de prédire le divorce? Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, l'importance de ça, c'est ensuite de pouvoir protéger le noyau, enfin la cellule familiale s'il y a des enfants, ou de pouvoir intervenir plus tôt. Donc ça, c'est un peu mon travail à moi, c'est d'essayer de découvrir ça pour pouvoir aussi aider les thérapeutes qui vont aider ces familles. Donc, on est un peu en corps à corps et en soutien. Et donc, pour moi, la santé mentale, elle se trouve plus au niveau de la communication, de l'interaction et plus particulièrement du contenu émotionnel. Donc, c'est aussi pour ça que ça me touchait particulièrement de faire partie de ce message. Et ce que les recherches montrent, et c'est aussi un peu un message d'espoir, c'est que ce n'est pas la fréquence des disputes, ce n'est pas l'intensité des disputes qui est déterminante en fait au sein d'un couple ou qui va forcément le détruire ou autre. Mais ce qui est vraiment important dans la communication, c'est ce qu'on appelle les cycles de réparation. C'est comment un couple qui se dispute va ensuite se pardonner, réparer ces choses qui ont été dites, travailler ensemble pour ensuite retourner dans une communication constructive qui fait du bien aux deux. Et donc, ce n'est pas parce qu'on s'est disputé ou qu'on se dispute fréquemment dans un couple que ça veut forcément dire que c'est la fin, en fait. C'est comment, ensemble, on va vouloir travailler pour réparer ces choses qui ont été dites et aller vers le mieux. Et donc, pour moi, il y a aussi un message d'espoir là-dedans, dans ces recherches, dans tout ça. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas voilà, parce qu'il y a de la négativité, des émotions négatives dans la communication que forcément c'est la fin. Voilà. Wow, merci Esther de ce que tu partages aussi. Je pense que notre santé mentale va affecter nous, c'est une chose, mais souvent on est très focalisé sur nous, mais ça affecte bien plus au-delà de nous et les gens qui sont autour de nous, et à commencer par le couple pour ceux qui sont en couple ou mariés, et bien sûr bien au-delà. Et quand on a des enfants, on voit aussi à quel point ils sont des éponges, hein. Je trouve ça assez fort au niveau des émotions, etc. Merci pour vos partages, un peu de vos réalités, de prendre aussi un peu le pouls du terrain. Et maintenant, moi, j'ai envie de dire, c'est sûr, on est à l'église. Moi, je ne me sens pas forcément compétent ou la personne qui va aborder toutes ces grandes questions de recherche ou autre, même si ça me passionne. J'ai plus envie de vous entendre encore parler, encore et encore. Ou vous resterez, enfin, on aura encore après l'after, après où on sera un peu là à discuter. Je sais que vous êtes un peu open de discuter de ça encore, aussi peut-être avec des questions plus spécifiques, mais enfin voilà, on va voir comment ça se présente. Mais on est à l'église, et puis moi ce que je crois, c'est qu'il y a un message d'espoir dans l'église, dans la foi, dans la Bible, dans Dieu, dans qui il est, dans qui il est, dans toutes ses facettes, et aussi dans ce qu'il nous a laissé comme message.
Et je crois, enfin en tout cas moi, c'est ça mon cœur, c'est sûr, c'est ça mon métier, où au final on est très confronté aussi à ces mêmes réalités. Mais voilà, mais aujourd'hui on est là, on est entre frangins et frangines, on est dans l'église, on est dans une communauté, on est des gens qui sont là autour de nous. J'avais juste envie de vous lire ce verset avant de vous repasser encore la parole, mais je l'ai perdu dans mon ordinateur, je vais le trouver. Mais de ce verset de Philippiens 2, 1 à 5, qui fait un peu la transition de ces deux choses. Et j'aime vraiment ce passage, Philippiens 2, 1 à 5. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Je pense à ce que tu disais aussi, Esther, avant. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Et voilà, pour moi, c'est juste un verset qui fait le lien entre la réalité dans laquelle on est tous, au final, avec notre corps humain, nos réalités humaines, et la réalité avec laquelle on se bat aussi, on est ensemble. Et moi, j'avais envie de vous poser la question aussi, vous, en tant que frangin et frangine, en fait, en tant que fils et filles de Dieu, on est tous à la même enseigne, on a tous l'accès à la même Bible, au même papa. Comment est-ce que vous abordez, vous qui êtes peut-être plus au contact avec ces questions-là, ou avec ces réalités-là, ou avec ces thématiques-là dans votre job, le lien entre la foi et cette réalité de la santé mentale, et aussi vous, perso, en fait, comme en tant que personne qui aide d'autres à aller de l'avant et qui est confronté, on va dire, plutôt quotidiennement à ces questions. Je ne sais pas si il y en a un qui veut commencer, ou un ou une. Je peux y aller si. Ouais, ok, je vais y aller. Cool. Ouais, merci. En fait, c'est intéressant parce que le travail que je fais avec les jeunes a rapport beaucoup avec l'engagement et la motivation. Okay? Et puis lorsqu'on parle de santé mentale, je me rends compte, puis c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que j'ai remarqué que je mets beaucoup en rapport avec l'Église, puis c'est le sentiment d'appartenance. Vous savez, dans l'Église, les gens qui ont un sentiment d'appartenance ont tendance à être capables de plus s'ouvrir, ont tendance à être capables de sentir qu'ils ont une place. Beaucoup des jeunes qui sont dans le système avec qui je travaille, ils n'ont pas de place. Et puis, tout d'un coup, tous ces problèmes de santé mentale souvent viennent du fait qu'ils n'ont pas de place. Ils sont toujours en mode pour se battre. Okay? C'est un peu ça. Alors, moi, j'ai été un peu, ceux qui connaissent John Tyson, The Church of the City à New York, à un moment donné, il a apporté quelque chose qui m'a particulièrement percuté. Puis, c'est de partir de cette mentalité qu'à l'Église, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est qu'on va remarquer qu'on voit des comportements, surtout ceux qui n'ont pas étudié en psychologie ou peu importe, on voit des comportements. Quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, qui est toujours triste ou qui est souvent triste, on va dire ça, c'est un comportement. Et les gens ont tendance, quand on ne sait pas quoi faire, on a tendance soit à pousser, dire « Oh, il y a un problème », ou on a de la difficulté à dire « Ouais, mais il faudrait que tu arrêtes ». Tu sais, c'est comme si des fois on dirait « Si tu te forces un peu plus à être joyeux, peut-être que tu seras plus déprimé. » Okay? Puis je vais vous dire tout de suite, ça n'a jamais marché, cette approche non plus. Alors, lui, il va dire c'est appartenir avant de se comporter. Alors, je vous lis juste qu'est-ce que j'ai sur Mental Health Grace Alliance. Ils disent pour une personne aux prises avec la dépression, l'anxiété et d'autres défis, cet état d'esprit de se battre pour garder l'ennemi à distance ou pour une percée personnelle penche davantage vers le comportement avant l'appartenance, par opposition à une vision plus saine de l'appartenance avant le comportement. Ainsi, ils se battent avec toute leur discipline spirituelle, ça c'est leur comportement, du mieux qu'ils peuvent pour voir une rupture de l'attaque de l'ennemi et une percée personnelle, l'appartenance. Tout cela parce que leurs symptômes sont souvent associés à une foi fragile. On le voit ça dans les églises parfois, où la foi est fragile. Quelqu'un qui est en dépression, on va dire « Ah, il y a une foi fragile ». C'est une association que les gens ont tendance à faire, OK? Ou une attaque de l'ennemi, OK? Le problème survient lorsque la dépression, l'anxiété ou d'autres symptômes ne disparaissent pas en quelques jours, semaines ou même après un mois. Les questions deviennent « Je fais tout ce que je peux, alors où est Dieu? Pourquoi Dieu s'était-il? Pourquoi ne m'aide-t-il pas? » Ces questions déclenchent
plus de dépression et plus d'anxiété. L'épuisement s'installe. Ensuite, ils veulent abandonner. Alors, on met l'importance, puis vraiment, moi, c'est de mettre l'emphase sur d'être capable d'accueillir les gens avec une ouverture d'esprit et une empathie. Personne n'est obligé d'être professionnel dans le domaine. Okay? L'idée, c'est d'être capable en tant que chrétien de faire une place. Tout le monde a une place, tout le monde a des forces. Comment qu'on peut ouvrir une place ou une porte pour les forces des gens qu'on rencontre, surtout lorsqu'ils sont... On ne sait pas qu'est-ce que les gens vivent. Fait que l'idée, c'est... Et puis, je termine avec cette petite slide ici que j'ai, la dernière que je trouvais drôle avec une photo. Et puis, alors, c'est, on va dire, how deep is the... Comment creux est la boue? Bien, ça va dépendre à qui on pose la question. Alors, on voit ici les deux chiens. On passe tous au travers des mêmes choses différemment. Alors, on voit que le petit chien, lui, il en a beaucoup de boue, tandis que le grand chien, il y en a un peu moins. Ici, je trouvais que c'était intéressant. Et puis, dites-vous que si vous appartenez, les comportements ont tendance à changer par vous-même. Quand vous appartenez à quelque part, vous êtes plus ouvert, vous voulez contribuer, vous vous sentez comme si vous avez votre place, et ce qui va venir ultimement à devenir. OK? En anglais, on va dire, ça va être belong, behave, become. OK? Alors ça, c'est un peu... moi, c'est mon approche par rapport à ça, puis je trouve que pas besoin d'être professionnel dans le domaine de la psychologie pour avoir cette empathie puis être capable d'ouvrir des portes pour les gens. Merci Dave, c'est juste vraiment fort, je trouve. Et puis, je pense qu'on peut pas mieux résumer le but et le sens de l'Église, c'est d'agrandir la famille. Et puis, quand on fait partie d'une famille, ben, c'est qu'on a un endroit qui est là où on peut être qui on est, on peut être vrai, surtout quand on a un papa parfait, quoi. Donc, ouais, merci beaucoup. Esther, est-ce que tu veux nous partager, toi, ton cœur à ce sujet-là? Yes. Bah, dans mon cas, vu que je suis moins dans l'intervention, plus dans la lecture, je me suis en fait, j'avais aussi à cœur voilà, ce sujet un peu du pardon, ça m'a beaucoup parlé, et aussi de la bouche. Et je me suis amusée dans la Bible app de mettre bouche dans la barre de recherche. C'est assez impressionnant le nombre de fois que la bouche, la parole, etc., ça intervient en fait dans la Bible. Et moi-même, j'ai été agréablement surprise. Je vais un peu voilà, piocher deux, trois versets. J'ai aussi moi-même été curieuse. Donc, je ne sais pas si Julien arrive à les partager. S'il te plaît, je crois que ça va. Yes, ça marche. Donc, j'avais vraiment le premier qui m'a tout particulièrement parlé. Et c'est vraiment ça. En fait, c'est Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Donc, en fait, Dieu, il est vraiment là. Et même quand on a des disputes, donc que ce soit au sein du couple, avec les amis ou autres, on peut aussi vraiment demander à Dieu en fait de venir et d'agir en nous et voilà vraiment de garder notre bouche, garder nos paroles. Il y a aussi ce deuxième verset, donc conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur. Et ça, c'est un peu pour moi, le deuxième verset, c'est vraiment quel est notre rôle à nous, en fait. C'est vraiment que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est vrai qu'en tant que chrétien, parfois aussi, ça nous arrive voilà, d'avoir des propos peut-être blessants par d'autres personnes, ou alors même des inconnus, parfois dans la rue. Enfin, Nathan, mon mari, il me racontait récemment, il s'est vraiment fait insulter dans le train par une personne inconnue. Et là, on a toujours deux choix en tant que chrétien, c'est est-ce qu'on répond par l'insulte ou est-ce qu'on décide plutôt de prier pour cette personne et puis d'avoir la grâce en fait. Et lui, sur le moment, je suis vraiment, je raconte cet épisode parce que je suis particulièrement fière de lui aussi. Il a vraiment décidé, voilà, il a pris la voie de la grâce. Il s'est dit, bon, cette dame, ma foi, elle était peut-être de mauvaise humeur, je sais pas. Il a prié pour elle concrètement dans sa tête et tout. Il s'est dit, Seigneur, je la remets vraiment entre tes mains avec ses actes, avec voilà, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, que toi, tu puisses la toucher. Et il y a encore un dernier verset, c'est ça, pour moi, c'est vraiment celui qui boucle la boucle et qui me parle tout particulièrement, donc par rapport au pardon. Donc, c'est vraiment supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et vraiment, ça me touche tout particulièrement et ça fait la boucle avec voilà, ce que je disais avant par rapport aux recherches. Et donc voilà, que c'est OK de se disputer, ça peut arriver, on n'est pas parfait, Christ est parfait, mais si on fait du mal, ou quelqu'un nous fait du mal, on a ce don et ce don de pardonner. Et encore plus beau, Dieu, il a pardonné à nous et avant nous. Et donc, on a ça en nous, en fait. Lorsqu'on accepte Christ et qu'on s'ouvre à lui dans notre vie, on a son pardon avec nous. Wow, merci beaucoup.
une bonne chercheuse dans la Bible aussi. Là, la barre du Bible App fait des miracles des fois. Il y a des super. C'est tellement bon, on peut creuser tellement de choses. Merci beaucoup, c'est vraiment pertinent. Naomi, je te laisse finir le tour d'écran, mais on serait vite t'entendre aussi avec ton cœur par rapport à ça. Ouais, bah moi, c'est ce qui m'a plus touchée, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand nos circonstances, elles sont compliquées. Bien sûr, en psychologie ou dans mon domaine, on va parler du pouvoir d'agir, d'essayer d'accompagner la personne pour qu'elle puisse se rendre compte de ce qu'elle peut faire dans sa vie, qu'elle peut être actrice de sa vie ou voilà, agir et puis prendre des décisions, agir, enfin, faire des pas en direction de ce qu'elle veut. Mais moi, ce que je trouve aussi par rapport à ce que je partageais avant, de certaines personnes qui vivent d'une manière ou d'une autre la situation dans laquelle elles sont, en fait, moi, ce que je trouve beau quand on appartient à Dieu, comme Dave l'a dit, quand on appartient aussi à une communauté ben, qui est la nôtre, on fait partie de la famille de Dieu, en fait, on a accès à un espoir, en fait, qui est énorme et puis, en fait, à quelque chose qui va au-delà de nos circonstances, qui va au-delà de notre personne. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, en fait. Parce que, parce qu'en fait, peu importe ce qui m'arrive, en fait, enfin, c'est quelque chose que je pense qu'il faut qu'on réalise. Et puis, c'est facile à dire et j'ai de loin pas tout compris. C'est quelque chose que je dois apprendre moi-même encore tellement. C'est que peu importe, en fait, ce qui m'arrive, peu importe les circonstances, Dieu, il change pas. Dieu, il restera toujours fidèle, il restera toujours présent, il restera toujours bon. Et puis, il n'y a rien qui peut changer ça. J'écoutais encore hier un témoignage de quelqu'un qui a vraiment vécu un truc vraiment lourd, vraiment dur, qui va rester, qui va l'accompagner pendant toute sa vie, à moins d'un miracle. Et je trouvais tellement parce que cette personne, elle disait, elle a vécu plein d'émotions, ça fait partie, c'est normal, mais elle disait, en fait, ça, mes circonstances, ça ne change pas que Dieu, il est bon. Et puis je trouvais ça tellement fort en fait d'arriver à ce point-là et de pouvoir en fait se rappeler qui Dieu est. Et, euh, et c'est pas facile. On voit aussi plein d'exemples dans la Bible de personnes qui sont des personnes super proches du cœur de Dieu et puis qui ont des moments de doute, des moments difficiles. Donc j'ai aussi envie de dire qu'en fait ça fait partie de la vie et que c'est normal. Comme l'a dit aussi Dave au début, il y a souvent des stigmatismes autour de ce genre de choses. Mais finalement, ça fait partie de la vie. Et puis, en fait, en même temps, de se rappeler qu'en fait, Dieu, il est bien au-delà et que Dieu, il est bon, il est fidèle, il nous promet d'être avec nous. Et puis ça, peu importe en fait ce qui nous arrive. Et on l'a chanté, j'ai trouvé tellement beau dans ce moment de louange. On a chanté plusieurs chants qui proclamaient ça, notamment que Dieu, il est là avec nous au cœur de la tempête. Et puis aussi, enfin, Jésus, il en a vécu des tempêtes et il s'est fait crucifier. Enfin, on peut partir dans tout un autre message, mais enfin, Jésus, il sait aussi ce qu'on vit. S'il y a bien quelqu'un qui peut avoir de la compassion aussi avec nous, avec notre ressenti, avec nos circonstances, c'est Jésus. Et puis ça, je trouve que c'est juste tellement, c'est rassurant, c'est bienfaisant, pour moi, ça, c'est un espoir, quelque chose qu'on a en fait et auquel on a accès, pour lequel je suis juste hyper reconnaissante et qui dépasse tout ce qu'on peut voir en psychologie ou autres, qui sont des outils, qui sont des aides. Mais ça, c'est quelque chose qui dépasse encore tout et je trouve que c'est juste hyper beau. Waouh, merci. Merci pour ces partages aussi de vos cœurs et puis direct en lien aussi avec la relation qu'on a avec Dieu, quoi. Je trouve que c'est tellement beau. On a pris le temps ce soir de parler de ça. Merci à vous d'avoir pris le temps aussi d'aborder ce sujet et je pense que c'est bon des fois de prendre un peu le temps par rapport à ça. J'ai juste envie de conclure ce temps et puis on va prier ensemble. Mais c'est un sujet où il y a de l'espoir et je crois que tellement souvent on l'amène avec de la lourdeur parce que c'est quelque chose qui nous dépasse ou qu'on ne sait pas comment le vivre et c'est pour ça que j'aime avoir des gens qui sont équipés, qui ont un petit peu plus d'équipement comme vous, qui nous donnent aussi l'encouragement. Dave, merci ce que tu as partagé aussi, le fait qu'on n'a pas besoin d'être tous des pros pour, voilà, il y a des situations, après on peut diriger vers les pros, mais on peut déjà être des porteurs d'espoir dans ces situations-là. Et je pense dans une saison comme aujourd'hui, de pandémie, dans une saison où les choses sont particulières,
particulière. Je vais juste vous le citer, mais c'est vers ce passage où en fait Joseph et Marie vont amener Jésus à Siméon qui a attendu, qui a prié pendant tellement longtemps pour voir le Messie, pour voir celui qui était l'espoir, qui était le salut, qui était celui qui venait sauver le peuple. Et il leur dit, ouais, ça c'est une bénédiction pour lui de le recevoir, mais il leur dit à quel point Jésus va provoquer aussi la contradiction. Et puis il leur dit que il sera lui-même une épée qui transpercera l'âme. On l'a vu au niveau de la Bible, ce que ça veut dire que ça vient nous toucher jusque dans les tripes. Et la dernière phrase qui dit « Ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées ». Et moi, je crois que c'est que quand on est prêt à ouvrir nos cœurs, à être aussi transparent, honnête sur notre santé mentale, aussi sur notre santé physique, et en fait, on peut rentrer dans cette réalité où Jésus, il révèle nos cœurs. Et on voit à quel point les circonstances et situations parfois particulières autour, difficiles, les tempêtes, comme tu as dit Noémie, sont en fait des choses qui révèlent les pensées dans notre cœur, qu'on croit pouvoir cacher, qu'on croit pouvoir gérer, j'en reviens à la gestion des émotions, qu'on croit pouvoir contrôler parce qu'on aime contrôler et on aime avoir de la sécurité, on croit que ça nous donne de la sécurité. Et si ce n'était pas ça la liberté, c'est de dire mais on ouvre nos cœurs. On laisse partir ça à Dieu, on laisse lui rentrer et on rentre dans une autre démarche où on n'a pas peur d'être transparent, d'être authentique avec nous-mêmes. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, à quel point c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qui m'accompagne et qui m'a accompagné, ces questions-là. Mais moi, je crois qu'on est plus fort quand on est faible. On est plus capable quand on est prêt à ouvrir nos cœurs, à se laisser remplir par Dieu, à déborder pour pouvoir bénir les autres. Et c'est pas en étant dans le contrôle de nos émotions qu'on va aller plus loin. Et voilà, j'avais envie qu'on ait cet espoir d'encouragement, que la course, on peut la courir, que d'être avec Dieu dépend pas de notre santé mentale, qui sera dans nos tempêtes, qui sera dans les moments difficiles, mais qu'il est aussi dans les moments de bien-être. Combien de moments où on est posé avec un moment de louange, à prendre un temps avec Dieu. Je sais pas, toi, tu vois ces endroits qui te sont chers, ces moments qui te sont chers, ces musiques qui te sont chères, ces sens où tu te sens, mais là, je suis avec mon papa et là, je suis bien. Et j'ai envie de terminer ce message maintenant en vous laissant chacun la parole à chacun de vous pour prier. Donc, je t'invite à prier, je t'invite à fermer les yeux et j'ai envie de prier avec vous, Dave, Noémie et Esther. Et je vous invite chacun l'un après l'autre à prier une prière pour les gens qui nous écoutent. Je ne sais pas pour qui ça résonnera. Saint-Esprit, viens maintenant nous inspirer et viens nous conduire dans cette fin de message. Mais je te prie qu'on puisse aussi avoir des paroles qui sont constructives et une prière d'encouragement et de bénédiction, peut-être des choses qui seront proclamées ce soir. Alors voilà, je vous laisse prier l'un après l'autre et puis on prie avec toi qui nous écoute maintenant et je terminerai ce moment en priant et merci vraiment encore à chacun. Alors on veut remettre tout ça à Jésus maintenant. Yes. Ouais, Seigneur, moi je te remets vraiment nos bouches, Seigneur, Père, vraiment entre tes mains, que ce soit dans les familles, dans les couples, Seigneur, dans les amitiés, dans toutes les relations en fait qu'on a, Père. Moi je te prie vraiment qu'on puisse être touché par toi, Saint-Esprit, qu'on puisse aussi juste avoir cette sagesse et cette grâce que toi tu nous donnes, Seigneur, qu'on puisse pardonner dans les moments difficiles, même si ça blesse, Seigneur, que ces blessures, toutes ces cicatrices, tout ce qui appelle, je te remets ça entre tes mains, je te remets chaque personne, Seigneur, qui a vécu quelque chose peut-être de difficile, que ce soit dans les interactions, les relations, que toi, tu puisses venir guérir, Jésus, ces blessures, guérir, penser ces cicatrices, et que tu puisses aussi amener à un processus de pardon, Seigneur. Moi, j'ai vraiment un cœur que toi, tu puisses toujours nous amener vers plus de sagesse, vers te chercher, toi, en fait, ton cœur en premier, Seigneur, que ce soit dans les situations difficiles, mais aussi dans les bonnes situations. Je te remets vraiment ce message aussi d'espoir qui a été proclamé ce soir. Je te remets chaque personne qui l'a vu, Seigneur, que toi, tu puisses la toucher tout particulièrement et qu'on puisse vraiment toujours être inspiré par toi, Père Céleste. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Je te remercie, Seigneur, aussi pour que chacun de nous, on n'ait pas peur, Seigneur, de sortir de notre zone de confort, Seigneur, pour toi, Seigneur, qu'on puisse étendre nos bras ou peut-être nos appels téléphoniques aux gens peut-être qu'on ressent dans notre cœur, peut-être qui auraient besoin d'un encouragement ou qui auraient besoin de parler, Seigneur. Puis en échange, Seigneur, je te remercie de me donner une paix, justement, un espoir face aux difficultés qu'on a dans nos vies, Seigneur, et au niveau psychologique aussi, surtout, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour une force, Seigneur, puis un peu
cette étincelle, Seigneur, qui va nous permettre de pouvoir communiquer avec les gens autour de nous, Seigneur, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, mais Seigneur, qu'on puisse le dire, Seigneur, qu'on puisse parler, qu'on puisse vraiment mettre de côté les regards des autres, Seigneur, puis qu'on le fasse, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, que les gens, qu'on puisse avoir le bien-être que tu veux pour nous, Seigneur, puis l'espoir que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te remets nos circonstances là où ce qui nous arrive nous dépasse et où on se sent peut-être perdre pied. Et je te remercie parce que toi, tu es plus grand que toutes ces choses. Je te remercie parce que tu nous promets d'être avec nous tous les jours et parce qu'on a accès à ça. Et papa, je te remets chaque personne qui est en souffrance, qui se sent seule, qui se sent anxieuse ou bien déprimée ou qui a juste besoin de toi dans une situation particulière. Et je te prie que tu donnes une nouvelle révélation de qui tu es, de ton amour, de ta présence, de ta fidélité. Et je te remercie pour ces choses. Je te remercie parce que tu vois chaque personne, que personne n'est insignifiant à tes yeux. Et je te prie vraiment que tu viennes rejoindre chacun, parce que je sais que tu le fais dans ce qu'il vit en ce moment et là où il a besoin, que tu viennes toucher, que tu viennes guérir, que tu viennes donner un nouvel espoir et une nouvelle perspective. Amen. Amen. Papa, on veut se joindre à ces prières. On a juste envie de dire Amen. Amen, tu es l'espoir, tu es celui qui nous fait ce cadeau de nous prendre comme on est, de nous accepter comme on est, de nous prendre avec notre réalité humaine parce qu'on est là, mais en même temps, c'est toi qui nous as créés. Tu nous appelles à être restaurés, tu nous appelles à être ramenés, à être la créature que toi, tu as prévu qu'on soit. Et même s'il y a par là quelque chose qui a passé, qui a mis un peu le chenille dans nos vies par certains moments, qui nous a donné des limites qui sont là, en même temps, tu les as permises, tu les as laissées faire, tu nous laisses dans nos vies parce que tu sais qu'il y a l'espoir de nous voir grandir, de nous voir passer à travers ces saisons. Et en même temps, Jésus, toi, tu dors dans la tempête. Tu étais là avec cette paix dans cette tempête. Et Jésus, oui, tu challenges, oui, tu défies, oui, tu as envie de mettre les choses en lumière. Et en même temps, Jésus, tu as envie de guérir, tu as envie de réconforter, tu as envie de consoler. Et Saint-Esprit, je t'invite maintenant à venir nous consoler. Tu es appelé le consolateur, Saint-Esprit. Et je te prie que tu viennes consoler, pas juste nous donner ce qu'on aurait envie, pas juste nous donner un bien-être qu'on croit qui est juste, mais nous reconstruire, nous affermir, nous faire grandir. Et merci Jésus, parce qu'il n'y a personne qui a plus de valeur à tes yeux. Il n'y a personne qui est au-dessus d'un autre. Et on a même envie, comme on a lu dans ce verset, de considérer les autres plus grands que nous, parce qu'on a envie d'apprendre et on a envie de grandir. Et Jésus, je veux prier ce soir, avec ce thème qu'on a pris, qu'on a abordé, qu'on a envie de continuer d'aller plus loin, que ce qui a été vécu maintenant, que ce qui est vécu dans les salons en ce moment, toi, Saint-Esprit, tu viens de le faire continuer, tu viens de le faire nourrir, et que s'il y a des choses qui ont été mises en lumière, il y a de l'espoir. Alors Jésus, tu nous appelles à être ces porteurs de torches qui se promenons là où c'est sombre, et chacun avec la lumière que tu nous as donnée, ça va illuminer un petit bout de plus. Et moi, je te prie qu'on soit une armée de porteurs de torches qui peut illuminer une région, qui peut illuminer un quartier, qui peut illuminer une ville, un pays ou notre monde entier. Et merci parce qu'on a besoin les uns des autres pour se porter dans ce thème-là. Et je prie ça au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen.